Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Les autorités américaines expriment leur préoccupation suite à la publication par le président Moïse d'un décret mettant à la retraite 3 juges de la Cour de cassation. Les États-Unis annoncent qu'ils examinent cette action pour déterminer si elle est constitutionnelle ou non. La Mambo, Evonie, Georges Auguste invitent les protagonistes de la crise haïtienne à prendre le chemin du dialogue. Madame Auguste se dit également favorable à une initiative réunissant d'anciens présidents qui pourrait, selon elle, être profitable au pays. La juge Wendell Koch-Tello va porter le dossier de sa mise à la retraite par arrêté présidentiel par devant la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. L'annonce en a été faite par l'un de ses avocats, maître Edwin Koch. Les États-Unis expriment leur préoccupation suite à la publication par le président Jovenel Moïse d'un décret mettant 3 juges de la Cour de cassation à la retraite et affirment qu'ils vont examiner cette action pour déterminer si elle est constitutionnelle ou non. De son côté, l'Organisation des États américains, OEA, appelle les institutions étatiques à travailler ensemble pour résoudre les problèmes du pays. Beaucoup de turbulences dans la magistrature ces derniers jours suite à ce que certains ont qualifié de tentative de coup d'État. 3 juges à la Cour de cassation ont été mis à la retraite d'office par arrêté présidentiel. L'un d'entre eux, le juge Iviquiel d'Abrésil, est actuellement incarcéré à la prison civile de la Croix-des-Bouquets. Notre invité de ce soir est maître Wendell Koch, qui est l'avocat de l'une des juges qui a été révoquée par arrêté. Il s'agit de la juge Wendell Koch-Tello. Bonsoir, maître Edwin Koch. Bonsoir, et je profite de l'occasion pour saluer les téléspectateurs de Télémétropole. Très bien. Bon, si j'ai bien compris, vous attaquez la décision du président Jovenel Moïse d'avoir mis la juge Koch à la retraite et vous avez décidé d'aller à la Cour des comptes et du contentieux pour faire annuler cette décision comme étant nulle et non avenue. C'est bien ça? Bon. Effectivement, d'abord, ce que je trouve qui est surprenant, alors que le président Jovenel Moïse est accroché à son mandat, il est en train de défendre ce mandat en dépit du fait que beaucoup de secteurs élèvent la voix pour dire que ce mandat est arrivé à terme. Pourtant, il ne respecte pas le mandat des autres citoyens. D'abord, il y a l'article 177 de la Constitution de 1987 amendée. L'article 177 de la Constitution amendée nous dit clairement que les juges de la Cour de cassation sont inamovibles. Ce qui revient à dire on ne peut ni révoquer ni destituer un juge à la Cour de cassation à moins que ce soit pour forfaiture après qu'un jugement ait été prononcé. Maintenant, il y a le décret du 22 août 1995 sur l'organisation judiciaire. Dans son article 9, ce décret reprend ce que dit l'article 177 de la Constitution, à savoir les juges de la Cour de cassation et ceux de la Cour d'appel sont inamovibles. Maintenant, l'article 10 du même décret du 22 août 1995 nous dit que le juge de la Cour a un mandat de 10 ans. Mis à part ces 2 textes, il y a la loi du 27 novembre 2007 portant statut de la magistrature. En son article 51, ce texte est assez clair. Ce texte nous dit qu'on ne peut pas mettre un juge de la Cour de cassation à la retraite en cours d'exécution de son mandat.
Et l'article 31 de cette loi cadre apporte une autre précision. Savoir la seule façon dont on pourrait mettre un juge de la Cour à la retraite, c'est si ce juge est frappé d'impotence, si ce juge n'est pas lucide. Or, tel n'est pas le cas. Donc, cet arrêté viole les dispositions de ces textes de loi que nous venons de citer. Et ce qui est encore grave, dans cet arrêté, il y a un seul citoyen qui est assigné dans l'arrêté. Il y a un ministre révoqué qui est assigné dans l'arrêté. Donc, à partir de ce moment, puisque un arrêté présidentiel, du point de vue juridique, c'est un acte administratif. Les actes administratifs peuvent être contestés devant la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Maintenant, la juge Wendell Koch a un conseil d'avocats constitué et moi, je fais partie de ce conseil. Hier, nous avons adressé une requête à la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Dans cette requête, nous avons soulevé toutes ces irrégularités-là et nous demandons à la Cour de déclarer nul et de nul effet ce prétendu arrêté. Cette requête a été signifiée d'abord à l'État haïtien qui en justice est représenté par le directeur général des impôts. Deuxièmement, on a fait signifier ça au Palais national, au président de la République, parce qu'au terme des dispositions de l'article 136 de la Constitution, il est le garant de la bonne marche des institutions. On lui a fait signifier cette requête pour lui dire qu'il a erré. Et on a fait signifier également au ministre de la Justice, qui est le garde des Sceaux de la République, et on a fait signifier au ministre des Finances, étant le grand agentier de la République, puisqu'il s'agit de mise à la retraite. Donc, maintenant, au point de vue procédural, l'État haïtien a un délai de 15 jours francs pour présenter ses moyens de défense, et à l'expiration de ce délai, le dossier va être déposé à la Cour des comptes pour qu'une audience soit fixée pour trancher sur ce contentieux. Voilà. Très bien. Eh bien oui, voilà, qui me paraît tout à fait clair. Cela dit, bon, nous avons aussi fait nos petites enquêtes de notre côté, parce que le cas n'est quand même pas banal. 23 arrestations d'un coup, 3 juges à la Cour de cassation, ça fait beaucoup de bruit. Donc on s'était renseigné auprès de notre conseiller juridique qui nous a dit que, d'après ce qu'il sait, en effet, les juges à la Cour de cassation sont inamovibles. Cependant, une fois qu'ils ont atteint l'âge de 60 ans, on peut les mettre à la retraite. À partir de 55 ans, avec 25 années de service, eux peuvent demander à être démis de leurs fonctions. Mais à partir de 60 ans, on peut les mettre à la retraite. Et à partir de 65 ans, on ne peut pas élire un juge à la Cour. Est-ce que vous confirmez ces données? Je confirme ces données, mais je voudrais tout simplement apporter une petite précision. On ne peut pas mettre un juge à la retraite sans son consentement. C'est clair dans la loi. Même quand le juge a atteint l'âge de 60 ans, on peut toujours le mettre à la retraite, mais avec son consentement. Ah, ça, avec son consentement. Ça, et je vous ai bien dit, l'article 31 de la loi du 27 novembre 2007 fait une seule dérogation à ce principe, c'est si le juge est incapable. C'est ça. D'accord. OK. Bon, eh bien, écoutez, tout cela me paraît en effet très clair et j'imagine que la Cour supérieure des comptes n'aura pas à statuer pendant longtemps face à cette avalanche de précisions que vous avez apportées. Bon, je ne veux pas rentrer dans des détails privés, mais est-ce que Maître Koch a atteint cet âge fatidique de 60 ans? Pas encore. Pas encore. Donc elle ne rentre pas dans cette catégorie. Avec ou sans consentement, elle ne rentre pas dans cette affaire. Non. Bon, mais si vous me permettez d'ailleurs, dans le cadre des documents qui vont être soumis à l'appréciation de la Cour, on va déposer son acte de naissance. Bon, voilà. Donc là, plus de discussion. Bon, écoutez, Maître, merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous et de nous avoir apporté toutes ces précisions concernant le cas spécifique de la juge Wendell Koch-Tello. Est-ce qu'il y a un dernier mot que vous souhaiteriez ajouter? Le dernier mot que je voudrais ajouter, je vais reprendre les idées
de John Locke qui a été repris par Montesquieu dans son fameux texte L'Esprit des lois. Tout homme qui a du pouvoir a tendance à en abuser. Et pour qu'il ne puisse pas en abuser, il faut que le pouvoir arrête le pouvoir. Et c'est ce que nous avons fait. Le président n'est pas au-dessus de la loi. Il y a encore des institutions. Nous sommes en train de nous battre, mais de manière légale pour lui dire arrêtez. D'accord. Eh bien, merci infiniment, Maître Coq. Merci encore une fois d'être venu jusqu'à nous sur le plateau de Metro News. C'est à moi voilà. de vous remercier. C'était Maître Edwin Coq, l'un des avocats représentant la juge Wendell Coq-Tello, qui fait partie de ce lot de juges à la Cour de cassation qui a été mis à la retraite par décret présidentiel. Il n'est pas trop tard pour lancer un dialogue entre les protagonistes de la crise, selon la Mambo Evonie Georges Auguste. Elle s'est dite favorable aussi à une initiative réunissant d'anciens présidents qui pourraient, selon elle, être profitables au pays. 6 ans, 7 ans, tu venu gagner bagala 200 et 300 ans après, tu venu juger, il faut que tu chita. Parce que il y a le monde qui réduit bois carrément à une cérémonie vaudou. Mais c'est un véritable congrès, c'est un véritable dialogue entre les ethnies. Vous comprenez? Est-ce que vous imaginez un dialogue, un chita attendé entre président Jovenel Moïse, André Michel, Nenel Kassi et le reste? Est-ce que vous imaginez un dialogue, bon, pas un dialogue, on chita attendé entre eux comme ça? Est-ce que ça, image ça, qu'on passe dans la tête? Oui. Qu'est-ce que vous encore, vous regardez l'image ça dans la tête? Rien. Moi, ouais que yo pralé, tout le monde pral parler et ça fait qu'on y allait à faire dialogue, yo gen médiateur, c'est pour moun yo pas goumer, ouais, pour yo casser, vider de l'eau. Vous comprenez, pour du feu pour au lieu de mettre l'huile. Mais sont conditions liées pour opposition qu'il a. Frem Nenel, parce que moi-même, c'est deux groupes, ça me sorti. Ouais, Frem Nenel, Frem Beauplan, pour yo chita. Là, on parle de la Valasse. Oui, moi-même, c'est l'homme qui a fait politique, c'est dans la Valasse. Ouais, un scénario comme ça. Jean-Bertrand Aristide. Et c'est là pour nous arriver. Jovenel Moïse. Moi, m'imagine, mais c'est là pour nous arriver parce que ils sont nécessités. Côté nous tous doit chiter ensemble et surtout moun gan pile bagay ou ka apprendre de ancien président. Une marche en blanc est prévue pour ce dimanche 14 février selon les membres de l'opposition plurielle qui n'ont encore communiqué aucun détail sur l'organisation de ce mouvement. Lors d'une conférence de presse ce mercredi, le sénateur Yuri Latortue a invité tous les secteurs de la vie nationale à prendre part à cette initiative. D'un autre côté, le député Serge Jean-Louis et le représentant du secteur dit démocratique et populaire, Maître André Michel, rappellent que c'est une question de temps pour voir arriver le départ du pouvoir en place et l'installation de leur président désigné. Suivez ce reportage de Rodolphe Pierre-Louis. C'est sur fond de mésentente apparente entre deux anciens parlementaires, un sénateur et un député, qu'a démarré la deuxième rencontre de l'opposition plurielle avec la presse de l'année 2021. Sous les projecteurs, le sénateur Yuri Latortue tente de calmer le jeu avant de débuter son intervention. Mais la scène n'est pas passée inaperçue de l'auditoire. D'entrée de jeu, le sénateur de l'Artibonite se montre préoccupé par rapport à la recrudescence des actes de violence. Assassinat, kidnapping, vol, viol, c'en est trop, dénonce l'ex-président du Sénat qui tente d'utiliser le climat d'insécurité pour inciter les mécontents à se rallier à sa cause. Une manière pour lui de demander à la communauté internationale et au secteur privé de se ressaisir. L'opposition n'a pas peur de participer aux élections, explique-t-il. Nous dit que nous voulons élection. Nous-mêmes, dans l'opposition, nous voulons élection. D'ailleurs,
nous tous qu'on a l'élection. Puis il faut partir là, 95% de députés sénateurs, c'est dans le parti aussi. Donc nous ne pas faire élection. Mais nous ne pas faire sélection. Nous ne pas faire l'élection en président qui mandat qui finit. Nous ne pas faire un monde qui prend CEP pour la faire élection, changer la constitution. Nous ne pas faire un monde qui hors la loi. Mais nous voulons élection avec un gouvernement de transition. De son côté, l'ancien député Serge Jean-Louis rappelle que le pays, du moins l'opposition, est en mode de combat. Depuis le 7 février dernier, le 58e locataire du Palais national n'a aucune légitimité, poursuit-il. S'il est encore au pouvoir, affirme l'ex-parlementaire, faisant référence à l'actuelle administration, ce n'est qu'une question de temps, insiste-t-il, d'un air rassurant. Dans le moment où nous sommes là, c'est tout haïtien, quelle que soit appartenance idéologique, quel que soit le cours social, vous faites pour camper debout d'un seul homme, d'une seule femme, pour nous arriver installer dans un moment qui va le vider, président de transition, et que nous étions cohérents, tout combat nous avons mené, nous dit, après 7 février, bien, Jovenel Moïse va le nommer, n'a installé au président dans la Cour de cassation. Tentant de convaincre, comme à son habitude, André Michel dit s'être entretenu avec Joseph Mécène Jean-Louis récemment et affirme qu'il commence déjà à travailler. Mais où, personne ne le sait et aucun détail n'a filtré. À quand son installation? Encore une interrogation qui préoccupe les esprits. Le représentant du secteur dit démocratique et populaire n'entend pas revenir sur ses dires, même si le régime en place ne jure que par la répression pour asseoir son autorité, déplore-t-il. Près de 350 personnes ont été assassinées dans ce pays dans des massacres d'État pendant le mandat de Jovenel Moïse. Deuxième chiffre à retenir, plus de 400 personnes ont été assassinées au cours de différentes manifestations antigouvernementales réalisées dans ce pays par l'opposition et la société civile. Plus de 1000 personnes ont été arrêtées pour des raisons politiques pendant le mandat de Jovenel Moïse. Ça veut dire avant 7 février, avant le mandat était fini. Et dernier chiffre que vous devez retenir en termes de bilan de cette répression, il y a plus de 100 personnes aujourd'hui qui se retrouvent derrière les barreaux de la République pour des raisons politiques. Une nouvelle fois ce dimanche 14 février, l'opposition projette de démontrer sa force. Un autre appel à la mobilisation est lancé à travers une marche en blanc. Quels seront les points de rassemblement et l'itinéraire de ce mouvement? Aucun détail n'a été révélé, toutefois, il est encore tôt. Rappelons que ce 14 février marquera le premier jour du carnaval national à Port-de-Paix et aussi la Saint-Valentin. Mais avec l'opposition dans les rues, festivaliers et amoureux ont, semble-t-il, du souci à se faire. Paul Léel et Rodolphe Pierre-Louis pour Télémétropole. Des agents de la police nationale d'Haïti ont fait un usage abusif de gaz lacrymogène ce mercredi à Port-au-Prince, selon les témoignages de plusieurs journalistes sur place. Tout s'est déroulé dans le cadre d'une manifestation d'étudiants pour dénoncer, selon eux, l'instauration par le président Moïse d'une dictature en Haïti. Plusieurs confrères, dont le photojournaliste haïtien Dionalio Chéri de l'Associated Press, est sorti blessé à une jambe et d'autres ont été la cible directe des policiers. En témoigne une grenade lacrymogène qui a été lancée à l'arrière d'une pick-up de Radio-Télé Pacifique alors que le véhicule était rempli de journalistes et clairement identifiés. À l'issue de la journée, une quarantaine de travailleurs de la presse s'est rendue à la direction de la police de l'Ouest pour dénoncer de tels agissements. 3 d'entre eux ont été reçus au bureau du responsable de la DDO, le commissaire Paul Ménard. Ce dernier promet de soulever la question au niveau du haut commandement de l'institution policière. L'officier de police souligne par ailleurs la nécessité que journalistes et policiers se respectent dans le cadre de leur travail. Ainsi en a-t-il profité pour dénoncer l'attitude violente d'un journaliste à l'égard d'un agent du CIMO au Champ de Mars en début de semaine.
Notons que l'Association des journalistes haïtiens, AJH, a également condamné les violences policières enregistrées à l'encontre des journalistes ces derniers jours à Port-au-Prince. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure, même chaîne.